Filmer des humains, on le fait depuis que le cinéma existe. Et depuis lors, chaque réalisateur a eu sa façon de les incorporer à ses œuvres. Les humains sont au centre du drama, c'est à travers eux que l'histoire prend vie. Bien évidemment, la construction des personnages et de l'histoire est fondamentale, mais la manière de les mettre en scène a également un rôle important à jouer. Et selon moi, l'un des plus doués dans ce domaine, c'est Frank Darabont. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais pourtant il est fort probable que vous connaissiez l'un de ses 4 longs métrages. Darabont est un excellent scénariste. Il a su plusieurs fois adapter Stephen King avec respect, tout en sachant éviter la fidélité à 100%. So I wrote this ending and I sent it to him with a note saying, I've come up with an ending. It's a little bit unexpected, I think. If you hate it, I'm not going to make this movie. You tell me. And he sent me this awesome email and he said, I wish I'd thought of this ending because I like it better than what I wrote. On serait en droit de se dire que ces films sont remarquables essentiellement grâce à leur scénario. Cependant, c'est aussi un cinéaste très visuel, qui a un sens de la mise en scène particulier, car il multiplie les gimmicks qui rendent sa mise en scène profondément humaine. Ok, premièrement il y a le choix du ratio. Pour ceux qui ne savent pas, le ratio c'est le rapport de la hauteur de l'image sur sa largeur. Il en existe beaucoup, et évidemment, chacun d'entre eux aide les réalisateurs à raconter leurs histoires comme ils le veulent. Le ratio le plus iconique est le 2:35 CinemaScope, qui est souvent utilisé pour retranscrire l'épique et l'impressionnant. Mais Darabont préfère le format 1:85, qui est moins large que le 2:35 et se rapproche énormément du 16/9, le format de cette vidéo. Ce n'est pas vraiment un ratio très unique, puisque c'est le deuxième format le plus utilisé au cinéma. Mais pour Darabont, c'est surtout un moyen de donner beaucoup d'importance à ses personnages au sein du cadre. Pourquoi ? Parce qu'à des valeurs de plan égales, on gardera plus de décors dans le 2:35 et donc moins de personnages. Cela dit, avec le 1:85, un personnage cadré en entier est quand même ancré dans un contexte, puisque le décor a malgré tout une certaine importance. Avec ce ratio, Darabont a le pouvoir de se concentrer sur les humains à travers lesquels son histoire vit. Obviously, the actors are the conduit through which the story flows. The story lives here, and it always will. And you as the director can pull out every flashy camera move you want, and it doesn't matter if it's not here. Scénaristiquement, il isole assez rarement ses personnages dans une scène, et quand ça arrive, c'est souvent mauvais signe. Chez Darabont, l'isolation est une situation dangereuse ou douloureuse. Les groupes sont donc omniprésents, car il aime travailler la dynamique relationnelle entre ses personnages. L'enjeu, c'est donc de faire exister chacun d'entre eux au milieu de cet ensemble. Quand Darabont filme un groupe, tous les visages que nous connaissons sont bien souvent visibles. Ceci est rendu possible par ce que l'on appelle le blocage, ou staging en anglais, c'est-à-dire l'agencement des acteurs dans le décor, et leurs mouvements pendant le déroulement de la scène. Le tout, combiné à des personnages très bien écrits, rend le groupe vivant et donne une âme aux personnages. Ils existent, même si leur importance dans l'histoire est moindre. Parfois ils donnent même un visage à des figurants que nous ne connaissons pas. On peut dégager 2 façons de filmer un ensemble, de manière statique, juste en montrant l'intégralité du groupe en un seul plan, ou en mouvement, en venant chercher les visages un par un grâce à un travelling ou une caméra portée par exemple. Avec un plan fixe, il nous montre un ensemble préétabli, et cela peut servir à amplifier des réactions, tout en dynamisant les interactions entre les personnages à l'intérieur du cadre. You know, America? Yes. Yes, it was. Alors qu'un mouvement crée une liaison entre les personnages, on pourrait imaginer une ligne qui se tracerait entre eux. D'ailleurs, Darabont aime les mouvements que l'on pourrait qualifier de motivés, c'est-à-dire qu'un élément dans la scène va guider la caméra. Et bien évidemment, cet élément c'est bien souvent un ou des personnages. La caméra fait alors corps avec le sujet, et effectue des déplacements qui sont réalisables par un être humain, dans le sens où elle se plie aux mêmes lois physiques que le personnage. Elle bouge avec lui. Darabont nous projette à l'intérieur du film, et nous donne presque l'impression de marcher à côté du protagoniste. On s'identifie alors plus facilement au point de vue qui nous est présenté, un point de vue très familier d'ailleurs. Prenez par exemple ce plan de The Majestic. La caméra flotte au milieu de la scène, mais elle ne semble pas avoir une destination prédéfinie. Elle suit les passants et s'intéresse à leurs occupations. C'est l'intention principale des mouvements de caméra chez Darabont. Il porte une véritable attention sur les personnages. Mais cette tendresse dans la représentation humaine est encore plus marquante lorsque Darabont filme non plus le groupe, mais se concentre sur un individu en particulier. Prenons cette séquence centrée sur le personnage de Brooks dans Les Évadés. Il s'agit d'un vieux prisonnier libéré après 50 ans d'enfermement, et qui n'arrive pas à se réintégrer. Il décide donc de partir. I guess I'm too old for that sort of nonsense anymore. I don't like it here. I'm tired of being afraid all the time. Désireux de laisser une trace avant son départ, Brooks grave un message dans le bois. Et puis,
Ce qui est intelligent ici, c'est d'avoir découpé la scène soigneusement sans montrer la corde avant le dernier plan. Bien que la cohérence voudrait qu'on la voie dans ce plan-là par exemple. Si Darabont avait montré le nœud coulant à ce moment-là, c'est-à-dire au 4e plan, le spectateur aurait vécu le reste de la scène dans l'attente du moment fatidique. Le suicide étant un événement très grave, il aurait surplombé tout le reste et nous n'aurions pas été concentrés sur les paroles de Brooks. Le réalisateur évite aussi habilement de verser dans le tire-larme et crée une série de révélations très efficaces. Départ, message, suicide. Même le travelling final commence sur le message de Brooks avant de dévoiler son corps. L'accent est mis sur l'humain au centre du drame plus que sur le drame lui-même. Dans les films de Darabont, les protagonistes ont perdu quelque chose et tentent de le retrouver. La liberté, l'espoir, la sécurité ou bien le courage. Et ces gimmicks de mise en scène s'efforcent de donner ou plutôt de rendre aux humains les clés du film. Le contrôle de l'image, l'espace visuel dans lequel chacun vit, peu importe son importance au sein de l'histoire. Il met ses personnages en valeur et favorise donc énormément le jeu des acteurs. Et de cette mise en scène ressort une certaine simplicité, mais surtout une véritable sensibilité. Peut-être qu'un simple chant contre chant peut paraître trop sobre pour certains, mais il sait ce qui est essentiel dans ses films. And then there's a day like this where you're going to do 5 pages of dialogue with superb actors, and you have to sit on your box, your little Apple box there, with the headphones on and just look at the monitor and watch those actors deliver the movie. Because all the other stuff's important. Yes, you need the big cool shot of the prison from the air, and you need all the footage and all the coverage and all the other things, elements to work. But the movie really lives in those moments. Darabont a confiance en ses personnages et en ses histoires. Il ne cherche pas le mélodrame, mais simplement à nous montrer une humanité pure. What if during the cave-in, No Name gets conked on the head and goes blind? That way, during the rally, his faithful dog who saved him now leads him up there to give the big speech. Oh my God, I'm choked up. You look at me, I got tears. It's great. It's better than great. It sings. Not a dry eye in the house, not a dry eye. Let's ask the writer. What do you think, Pete? Wow, that's just about the dumbest thing I've ever heard. Refait à partir de Il en existe, parce que t'as fait un évidemment, genre évidemment. Es even einen Reich und einen. Ça c'était Berlusconi. Pas du tout, c'est l'autre.